Allô? José Boily de QVO. Oui, le fleuve est dégelé. Les oies? Jay, les oies sont arrivées. QVO est fier de vous présenter ses partenaires de chasse. Remington, Can-Am BRP et Avery. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, une aventure un peu spéciale. On a choisi les premières journées du printemps pour venir tenter une chasse à l'oie blanche. On est accueillis par Martin Poisson de Destination Mirage. On a choisi quelque chose d'un peu différent. On n'est pas allé vers une grande terre agricole, puis on va chasser avec un petit nombre d'aplants. Qu'est-ce que ça va donner? Je le sais vraiment pas, mais mon copain Jérôme Beaulieu et moi, on va vivre une expérience parfaite. Suivez-nous, la chasse à l'oie blanche. Sous les ordres du guide, Jérôme et José travaillent à l'installation du site de chasse, un petit champ qui borde le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Château-Richer. Les oies blanches fraîchement arrivées de la côte est des États-Unis s'entassent sur la bâture. Le mouvement de la marée garde dégelée une portion de vase qui permet à l'oiseau de se nourrir en attendant que les terres agricoles dégèlent. Le grand oiseau blanc sera difficile à faire monter dans les champs parsemés de neige. Mais une chasse sans défi ne mérite pas que l'on s'y attarde. Le nombre d'oiseaux croît de minute en minute. L'estran ne suffira plus à fournir des racines à ce troupeau de volatiles. Il y aura sous peu du mouvement vers les terres. Ça, c'est-tu du en direct? Oh! Et puis elle est baguée en plus. Non, c'est une blague. Tu l'avais spoté, José, hein? Eh, bébé! Vous voyez en arrière de moi les appelants qu'on utilise, 50 appelants parfaits. La problématique, ça va être de trouver les sons pour représenter ce petit groupe d'aplants-là. On a énormément de sons disponibles sur notre appareil Fox Pro qui représente de 150 à 300 appelants. Mais on a une petite carte cachée, une petite carte SD qu'on a pu mettre à l'intérieur de l'appareil pour faire sonner parfaitement nos 50 appelants. C'est vraiment la belle ambiance. Imaginez, là, je suis en train de placer les micros. J'ai le poil directement relevé sur les bras. Les oiseaux passent au-dessus de nous. Ce n'est qu'une question de temps. La marée va pousser les oiseaux le long de l'écart. Puis par la suite, ceux-ci ne pourront plus manger sur la berge, vont sortir, vont venir au-dessus du champ.
Je viens justement de discuter avec Martin Poisson, puis on a décidé de placer les angles des microphones dans deux angles vraiment bien différents. Une direction vers Québec, une direction vers le Cap Tourmente. Pourquoi? Les oiseaux vont suivre la ligne du fleuve. Il faut les accueillir avec les bons sons pour les faire passer directement au-dessus de la cache. Oh, Jay! Hi, Jay! La marée vient en aide à nos chasseurs et pousse le nuage blanc à se mettre en mouvement. Que chaque chasseur se terre bien dans les buissons. Les oies s'activent. C'est beau, ça. Ça, c'est parfait. Martin, sérieusement, là, c'est ça qu'on est venu vivre, hein? Des oiseaux qui se compromettent. Ça, c'est parfait. Jérôme, ça a fait un coup, mais je sais qu'on a tiré toutes les deux. Vraiment merveilleux. Wow! Et t'as... Beau J-Boy. Vous voyez un peu, la limite de la chasse permise au printemps, c'est simple. Le fleuve, la partie bâture, on ne touche pas. On est ici pour protéger les champs. Puis lorsque les oiseaux sont sur le fleuve, bien, on les apprécie. C'est ça quand on tire à la bonne place, dans le bon temps. Le guide Martin Poisson a dit go élevé. J'ai enligné la première, mais les deux oiseaux se sont collés. Là. Là, ça a peut-être coûté un petit peu plus de cartouches, mais là, on parle d'un travail d'équipe. Des oiseaux qui, à mon avis, étaient à 60 verges facilement. Hey, ça, c'est beau. Ça, j'aime ça parce que malgré tout, là, l'union fait la force. On va aller chercher ça. C'est vraiment là où on essaye d'utiliser le maximum de nos connaissances sur l'oie blanche. On a eu une belle première séquence. On a réussi, je vous dirais, une dizaine d'oiseaux rapidement. Là, le vent avait diminué. Le vent reprend. Il faut suivre vraiment la météo pour pouvoir appliquer nos situations de chasse parfaitement. On suit ce que Martin dit. On essaie de maximiser le mouvement dans les appelants, puis on espère que la journée va continuer. On garde le sourire, mais de toute façon, c'est parfait. On n'est pas au bureau, donc c'est merveilleux. La chronique culinaire, une présentation du livre Chasser au Québec. Cette semaine, le chef Marcel Bouchard de l'Auberge des 21 vous prépare des aiguillettes d'oie. Alors, pour l'oie, tout d'abord, ce qu'il faut, c'est le saler légèrement. Il y a deux techniques de pensée. D'autres disent que ça fait durcir la viande, mais pour le temps où ça passe sur la viande, ça n'a pas le temps de la durcir. Une belle poivrade de poivre frais que j'avais au préalable fait. Alors, une fois que l'huile est mise, on rajoute un petit morceau de beurre. Pour les autres composants de la recette, lardon, sirop d'érable, sucre d'érable et aussi de l'ail et du gingembre. Puis on va aromatiser avec une feuille de romarin. Alors, le gingembre, on met des morceaux assez gros parce que le but, c'est d'aller chercher la saveur et on va pouvoir les enlever à la toute fin de la préparation de la sauce.
Même chose pour l'ail. On va tout simplement l'écraser. Et ça aussi, à la toute fin, on pourra enlever des gousses. Alors, vous voyez, quand notre poêlon est prêt, quand le dernier morceau de beurre vient de fondre, c'est qu'on est rendu à la température idéale de saisissement. Et lorsqu'on aura saisi d'un côté pour avoir coloré, alors il en manque encore un petit peu, alors on va caraméliser avec du sucre d'érable. Et on va finir la cuisson au four. On cuit dans un four à 375 à 400 degrés. Ce qu'il faudra faire après le temps de cuisson, c'est-à-dire à peu près 5 minutes, parce que ce qui est très important, c'est de les faire cuire rosées. Si elle passe 4 minutes dans le four, on va la faire reposer 4 minutes avant de la trancher et de la servir. Alors, pour ce qui est de la sauce, c'est très, très simple. On prend des lardons de porc fumé, qu'on tranche quand même en petits morceaux. On va en mettre un petit peu, à peu près 2 cuillères à soupe dans notre poêle. Et on va laisser fondre la graisse. Quand les lardons commencent à être légèrement croquants, on va rajouter nos tranches de gingembre et nos gousses d'ail écrasées. Et encore une fois, on va laisser colorer légèrement les tranches de gingembre pour leur donner une belle coloration. Un petit peu de sel et de poivre. Quoique le poivre et le sel, il ne faut pas trop en mettre, étant donné que notre pièce de viande est déjà bien assaisonnée. Et on va ajouter aussi un petit bout de branche de romarin, le sirop d'érable. On laisse caraméliser légèrement. Ensuite, on va rajouter notre fond brun de canard. Alors là, il est cuit à la perfection. On le voit juste par la texture. Et on va flamber avec du whisky. Alors, quand les poitrines sont cuites, on les laisse reposer. Alors, cette opération-là, c'est dans le but de récupérer tous les sucres. Alors, on va transférer notre sauce qu'on avait faite comme sauce de base. Et on va laisser recuire pendant quelques petites secondes. Maintenant, on va trancher nos filets d'oie blanche. Alors, vous voyez, la période de repos a permis à notre viande d'avoir une teinte qui est rosée d'une façon uniforme. Pour les vrais amateurs, on peut même mettre une petite tranche de gingembre. Et voilà. Alors, ça se consomme de cette façon-là, avec les légumes de votre choix. Si je le servais, par exemple, chez moi ou au restaurant, je servirais ça soit avec un bon riz sauvage ou encore un plat de lentilles. Des légumes racines, comme les navets, par exemple, les carottes, vont très, très bien avec ce type de préparation. Alors, je vous souhaite un bon appétit. Autrefois, joyau unique de la région de la vieille capitale, la Grande Oie Blanche offre maintenant sa présence sur la quasi-totalité du territoire québécois. L'augmentation de sa population a forcé l'oiseau à chercher de nouvelles zones de gagnage et à trouver de nouvelles façons de se nourrir. Le palmipède, qui au début du siècle concentrait ses efforts de survie sur les rives du Saint-Laurent, se retrouve en grand nombre sur les terres agricoles qui longent notre grand fleuve. Leur visite printanière marque le retour de la vie après l'hiver et célèbre l'arrivée des journées plus chaudes. C'est pas le vent qui va mettre fin à notre première journée de chasse avec Destination Mirage, mais bien la pluie et la grêle. Je vous dirais que ce qui s'en vient en arrière de moi, c'est pas invitant. On va fermer les caméras, on va se reprendre demain. Pour nous, la chasse est terminée, mais on est vraiment satisfait de cette belle partie d'aventure. Plus tard en saison, on quitte Québec pour une deuxième journée dans la Nodière. On retrouve énormément d'oies blanches à tous les printemps à Saint-Barthélemy à cause du sanctuaire de canards illimité. Le sanctuaire est inondé par le fleuve à chaque crue printanière. De plus, le sol est très mou, les terres sont basses, il reste énormément d'humidité dans le secteur. Les oies trouvent leur nourriture en plantant leur bec dans le sol. Énormément d'oiseaux dans le secteur, de très belles chasses. On a trouvé un champ parfait à proximité du sanctuaire de canards illimité. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
On installe des appelants, on en installe beaucoup, tout près de 700. Puis demain matin, on s'installe pour la chasse. Suivez-nous, Québec à vol d'oiseau. On vous accueille ce matin dans les catacombes. En fait, on est dans le trou de chasse. Ce qu'on a fait dans l'obscurité, on a vérifié les appelants, on a parti les radios, les émetteurs, mais il n'est pas question de chasser, il fait encore trop noir. Un point d'interrogation pour la journée, la météo. On parle de vent violent, on parle de pluie évidemment, puis on parle de brouillard. Comment les oiseaux vont réagir? On va être là pour vous le dire. Je les entends par là. C'est vraiment le fun. Il y a un challenge, je l'ai trouvé. Ouais, ils sont en avant. OK. Au-dessus, les quatre. Ce qui est surprenant, c'est qu'il faut vraiment les écouter. Les oiseaux, on les voit pas arriver, mais ils prennent le son des micros puis ils virent au-dessus. Et que c'était beau. Wow! Et ça va être une major à cette hauteur-là, hein? Et ça se fait, ça. Tiens! Hey, bravo! Quand c'est haut comme ça, ce qu'il faut faire, c'est gérer la distance qu'on met le fusil en avant d'appuyer sur la gâchette. Le premier coup, j'avais pris 1,5 pied, c'était pas assez. J'ai vu que l'oiseau a continué dans son vol normal. J'ai pris 3 pieds en avant, l'oiseau a vraiment fermé. Oh, majeur, au-dessus. Tiens. Excellent, José! Yeah! Hey. Excellent! Good! Il n'y a vraiment pas d'auteur, hein? Il y a juste les bons alignements de canon. C'était haut, c'était à la limite de la brume. Mais dès qu'on les voit ce matin, on récolte des beaux oiseaux. En arrière, il en sort des moins hautes, les gars. Vas-y, Guillaume. C'est beau, Nice ça. shot, l'ami. C'est excellent. Oui, monsieur. Les oiseaux arrivent en grand groupe au début, puis depuis notre départ, là, c'est des oies qui s'en viennent une par une, les ailes bien ouvertes, des beaux coups de fusil. Oui! OK, gars, baissez-vous. Il y en a 6 en avant. Non, OK, c'est des outardes, on laisse faire. C'est vraiment surprenant comment deux oiseaux qui peuvent se ressembler de loin n'ont pas le même cerveau. Les oies blanches, ça prend tout pour qu'ils passent au-dessus. Ils nous regardent, on réussit à en faire décrocher quelques-unes, mais les outardes, eux, c'est au-dessus de nous régulièrement. Ils n'ont pas peur de la chasse, on les chasse pas au printemps. Encore un petit peu. On switch. Non. OK. Ouais! C'est beau, ça. C'est excellent. Parfait. J'ai même pas tiré, Pascal. C'est toi qui as tout fait. C'est excellent. Deux. Wow. OK, gars. Là, je vous explique quelque chose. Dans la dernière séquence, il rentre 4 oies parfaites, les pattes sorties au-dessus des appelants. Je lève mon fusil, j'ai 0 cartouche dans mon Versamax. Pourquoi? Je le sais pas, mais je m'en mords les doigts, je m'en mords la patte. Ah! Puis en plus, dans les oies, il y en avait une baguée. Je suis obligé de la remettre à mon confrère, M. Pascal Vizina, qui en a tué 2, donc automatiquement, on lui remet la bague. Vas-y, mon loup. T'as-tu reçu un oie sur la tête? À décrocher la place. Ben voyons donc! Oh, c'est beau, Pascal! C'est beau! Nice! Wow! Là, ici, là. Avec autant d'aplants fixes, ça peut être utile d'utiliser un drapeau. Ça crée un certain mouvement, ça attire l'attention des oiseaux.
En avant, en avant, en avant, en avant. Là, 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 là. Était à 4 pieds. Wow! Elle nous a surpris. Étant donné que la cache est un petit peu plus basse que le haut de la terre, cet oiseau-là est arrivé par le vallon, a monté la côte, nous a sortis. Il a fallu que j'attende qu'elle passe en arrière d'un appelant pour pouvoir le tirer. Wow! Après la brume matinale, le soleil du midi, voici le vent de la fin de journée. Le vent qui devait être notre ami, je vous dirais qu'il est très mauvais joueur ces temps-ci. Il y a des rafales qui poussent les appelants. Les appelants tombent. On est obligé, je vous dirais, ça fait au moins une demi-heure qu'on installe les appelants, on les remet sur pattes, on les place dans l'axe du vent pour qu'ils soient moins tirants, pour qu'ils cherchent moins à basculer. C'est du travail, finalement, mais trop plaisant. Pascal, sais-tu qu'est-ce qu'il y a de fun dans la chasse à l'oie? Vas-y. C'est de pouvoir marcher dans la boîte puis avoir le droit. Monsieur Vézina, à toutes les QVO que tu es venu mettre le nez dans l'histoire, on a fait comme le Canadien, on a scoré. Et voilà. Et voilà. Une fin magique, une chasse à la QVO, une chasse qu'on pouvait vraiment pas prédire ce matin dans la brume. Après-midi, le vent s'est levé, le soleil est apparu, mais un vent qui a fait qu'on avait vraiment plus l'installation qu'on recherchait. On avait à peu près 20 des appelants qui avaient la tête dans les airs, le reste avait les pattes au-dessus, mais on a réussi à faire une chasse formidable. Un gros merci, évidemment, à M. Vézina, M. Gladu qui nous a prêté le champ et à M. Guillaume qui nous a bien guidés aujourd'hui. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Remington, Can-Am BRP et Avery.